il y a deux... ça commence là. Fini là. Donc elle a avancé un coin, les deux coins de la cloison. Elle a ramené en avant, comme ceci, et là aussi. On peut le voir à l'alignement avec le carrelage au sol. Ça a été décalé. C'est vrai que quand on regarde de face, on ne voit pas la modification. Là, en l'occurrence, depuis qu'elle l'a fait, la cloison n'a pas été remodifiée, remise d'aplomb. Les étudiants présentent leurs travaux dessus et je ne sais même pas s'ils se rendent compte en fait que le mur est décalé. Je faisais une lecture, donc j'étais debout devant une table et je lisais un livre rouge. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a peint un triangle sur le plafond en rose très pâle, qui se fond presque en fait, qu'on peut presque pas voir sur le plafond, qui se dirigeait vers moi comme ça pour diriger le regard vers moi. Et pendant le bilan, est-ce que ça s'est remarqué? Comment ça s'est passé en fait? Et je crois qu'ils l'ont pas vu. Marie-Laure, elle a agi pendant mon diplôme en 3e année et elle a fait sur j'avais des plots noirs sur lesquels je projetais, et sur tous les plots noirs, elle a fait un rectangle. Il y avait très peu de lumière et avec les projections, on voyait juste le reflet de temps en temps qui apparaissait. C'était quelque chose de très discret et qui rappelait en fait les écrans qu'il y avait dans tout l'espace. Et donc c'est pour ça que je l'ai laissé faire, c'est parce que c'était intéressant aussi par rapport à mon travail et ce que j'avais fait, et en même temps c'était discret, le jury a rien vu. C'est après quand Marie-Laure en a parlé qu'ils se sont dit ah oui, il y avait quelque chose à cet endroit-là. Ça, quand je suis arrivé, le mur était peint comme ça. On m'a demandé si je voulais le repeindre en blanc ou quoi. Je trouvais ça sympa, alors du coup je l'ai laissé. Je trouve ça cool. Moi ça me rappelle la mer. Et qui est-ce qui avait fait ça en fait? C'est l'ancienne locataire. J'ai remarqué assez rapidement quand même qu'il y avait cette espèce de ligne. Je trouvais curieux, je dis tiens, j'avais pas remarqué avant. Je me suis dit, je suis quand même bête, ça fait quand même quelques années que je travaille ici. Et je trouve ça très amusant parce qu'elle vibre différemment et que ça lui donne un aspect, une pièce à part, ça devient une pièce. Qui en fait peut peut-être exister avec rien que ces espèces de lignes. Enfin, en tout cas, moi, le voyage que je peux me faire, moi, dans ma tête, c'est que cette pièce a une petite vie, enfin en tout cas une petite personnalité. Donc là, on est à côté des montagnes. Est-ce que tu sais ce que c'est les montagnes? Enfin, ce travail-là. Pas vraiment en fait. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce qu'on m'a signalé que quelqu'un avait peint le mur d'enceinte, si on peut dire. Et j'ai mis un moment en fait à trouver à quel endroit ça se situait. Et j'ai dû le découvrir que plusieurs mois après. Bon, cela dit, c'est suffisamment discret et en plus accordé avec le garde-corps pour que finalement ce soit plutôt anodin. Elle s'était engagée à repeindre les toilettes, chose qu'elle n'a pas faite. Et elle avait peint le sol, ouais. Ça, elle m'en avait pas parlé non plus. Si elle a agi à d'autres endroits, je m'en suis pas rendu compte. C'est vrai que je me rappelle pas qu'il y avait des nuances de blanc au niveau du couloir. Ça me dérange pas particulièrement. Ça c'est récent parce que je l'avais pas vu. Si elle l'a peint en bleu pour me faire dire que ça a un rapport, c'est une sacrée filoute. mais comme ça on pourrait dire que peut-être oui, mais à part la couleur, comme je connais pas son projet, je vois pas quel est l'autre rapport. Où est son atelier? Donc où est son travail? Donc où est-ce qu'on la voit? Comment elle nous sollicite en tant qu'enseignant? C'est jamais de la même façon. Elle a une grande idée, mais il faut qu'elle en parle absolument à un moment précis, qui est juste le moment où on n'a absolument pas une seconde à lui consacrer. Oui, mais ça c'est son humour, parce que ça c'est l'humour de Marie-Laure. Regardez comme vous êtes beau. Regardez qui vous êtes et ce que vous êtes. Ouais, c'est ça.
pendant que finalement l'exercice c'est de comprendre comment je fonctionne. Et il fallait absolument qu'elle disparaisse de l'horizon d'attente au moment où on l'attendait le plus. Parfois j'avais l'impression de subir aussi, avant de comprendre que c'était une sorte d'écriture performative finalement. C'est une logique qui s'est révélée, dont la causalité s'est révélée avec le temps. C'était une sorte, il fallait connaître les frustrations successives pour pouvoir imaginer, non pas voir, puisque ce n'était pas quelque chose qui était visible, mais pour construire après coup, ex post facto, cette logique. Donc je dirais que cette logique, ou cette escapologique, est elle-même narrative, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'histoire, comme toujours, s'est révélée au protagoniste seulement après coup.